Nous vous disons grandement merci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez de partout, c'est déjà le début de notre programme de ce soir. Dans notre programme que vous connaissez des fois très bien, la parole de la vérité, c'est un programme qui parle de Dieu. C'est un programme qui parle de la vérité, de l'évangile. Selon ce qui est écrit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bien-aimés, vous tous qui aimez être sauvés, vous tous qui me suivez de partout, vous suivez la radio-télévision, dans ce programme qui vous sera présenté devant ce micro par votre frère Jean-Moissaï. Je ne suis pas seul ici. Je suis interprété par le frère Séraphin Toumba. Et puis du reste, nous vous souhaitons la bonne et la meilleure audition partout que vous êtes en train de vous retrouver pour le moment. Là, je crois que je vais te dire merci, Seigneur. Merci. Ce merci que je t'ai dit, Seigneur, ne dépend pas de la nourriture. Alors, qu'est-ce que je dirais de ceux-là qui en ont et qui manquent la vie? Si c'est merci de moi. Oui, merci beaucoup la mise en onde. Merci beaucoup notre technicien, vous qui êtes en train de nous assister, afin que nous puissions atteindre nos auditeurs, afin que nous puissions au même moment atteindre les enfants de Dieu qui sont branchés pour le moment, afin de pouvoir entendre cette parole de la vérité. Nous vous disons grandement merci encore une fois de plus. Nous sommes déjà là, nous savons très bien que cet évangile, ce n'est pas nous qui le déclarons, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce n'est pas nous qui allons prendre ce que nous désirons pour l'envoyer là où que vous êtes, mais nous nous efforçons afin de prendre cet évangile de la même manière dont il a été prêché par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre, pour que nous puissions demeurer dans la même communion, afin que le salaire qu'avait eu autrefois ceux-là qui avaient suivi cet évangile par la bouche de Paul, par la bouche de Pierre, que nous soyons ensemble dans l'endroit où Dieu a préparé pour nous. J'aimerais d'abord faire un pas en arrière concernant ce qu'on avait parlé la fois dernière. La fois dernière, pour ceux-là qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir nous suivre, Dieu nous avait parlé sur une écriture qui était tiré dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 22. Et de là, Paul dit que les Juifs cherchent les miracles et les Grecs la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et de là nous avions soutiré un titre. Nous avons démontré que Dieu scandale et folie. Bien-aimés, vous tous qui nous suivez, retenez que le véritable Dieu, quand nous le faisons sortir dans le temps ancien, pour le placer de la même manière dont il a été représenté
devant nos pères, devant les anciens croyants, avec la modernisation que connaît le monde aujourd'hui, nous trouvons que c'est Dieu l'appareil, scandale et folie. Aujourd'hui, nous avons les croyants qui n'ont pas besoin des miracles. Ce sont ces croyants-là que Paul est en train de dire ici. Ce sont les croyants-là que la parole de ce jour est en train de vous faire voir. Ils sont là. Donc ils croient seulement dans le miracle. Quand il n'y a pas le miracle, ils ne partent pas à l'église. Donc ils cherchent les églises où il y a les cérémonies, où il y a les parler en langue. Même là-bas, s'il n'y a pas la parole, ils voient que ici Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'il y a les miracles. Bien-aimé, retenez-moi très bien. Je vous dis aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ce qui fait preuve que Dieu est quelque part, ce ne sont pas les miracles. Ce qui fait que Dieu est quelque part, ce ne sont pas n'importe quel geste. Ce n'est pas parce que le pasteur est en train de prêcher tout dans ce poumon-là, tout en disant n'importe quoi, tout en vous épatant. Mais ce qui fait preuve de la présence de Dieu dans cet endroit, c'est au moment où dans cet endroit-là, la parole de Dieu comprenez-moi très bien. C'est ça ce que le Saint-Esprit est en train de vous révéler aujourd'hui. Vous le manquez. Aujourd'hui, le diable peut faire des miracles. Aujourd'hui, le diable peut vous faire repousser. Aujourd'hui, le diable peut vous donner l'argent. Mais jamais le diable ne peut pas transformer votre vie. Quand Dieu t'appellera, est-ce que tu iras devant lui pour lui présenter les costumes? Je te dirais qu'il y a ceux-là qui ont tué, qui ont des costumes plus chers que ceux que toi tu posséderas. Quand Dieu veut te demander, est-ce que tu vas montrer les femmes que tu possèdes, les femmes que tu as épousées, qu'elles soient autant? Non, je te dirais très bien qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont plusieurs femmes et les plus belles mêmes du monde. Ils ne connaissent pas Dieu. Quand Dieu va t'appeler, vas-tu lui présenter ton argent? Je te dirais très bien que l'homme le plus riche de la planète, des fois il ne connaît pas Dieu. Des fois il ne connaît pas Dieu. Il peut être dans les loges. Il ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi aucune personne ne vient auprès de vous pour vous dire que vous avez Dieu, de plus que quand vous avez l'argent. Non, la représentation de Dieu ne sauve pas voir par le fait d'avoir l'argent. Mais Dieu est présent là où il y a la totalité de la parole. Là où que la parole de Dieu est prêchée dans toute la vérité, c'est-à-dire sans complaisance. C'est là où que Dieu est. C'est là où que Dieu est. Dieu n'est pas attiré par l'argent. Dieu n'est pas non plus attiré par la beauté. N'est pas attiré par ta fonctionnaire. Mais il est attiré par la vie de la parole que Dieu est en train de pratiquer. C'est pourquoi déposons toute complaisance, estimant que Dieu est dans l'église, parce que nous avons un meilleur temple dans cette vie. Écoutez, nous avons un bon temple, vous savez, dans notre culte, dans notre salle de prière, il y a des climatiseurs. Jamais les climatiseurs n'ont jamais attiré Dieu. Jamais les climatiseurs n'ont jamais attiré la présence de Dieu quelque part. Nous avons un bon temple. Moi, je ne peux pas prier sous le soleil. Chez là où il y a des climatiseurs. Nous avons un temple dans le centre-ville. Nous avons un temple quelque part. Notre église est aux États-Unis. Notre église est telle part. Un pasteur des États-Unis est venu. Il va nous bénir aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui fait à ce que Dieu soit là-bas. Mais ce qui fera à ce que Dieu soit avec toi, c'est quand tu vas invoquer les noms de Dieu dans la vérité. C'est au moment où toi-même tu es obéissant à la parole. C'est au moment où celui qui te prêche la parole de Dieu c'est tout droit dans cette parole telle qu'elle a été prêchée par l'apôtre Paul. Parce que Paul a dit que cet évangile si vous allez
le pratiquer de la manière dont nous vous avons annoncé. Autrement, vous serez cru en vain. C'est-à-dire, quand vous allez déplacer un seul iota de la parole, de son contexte, pour le transformer de ta manière, Dieu va t'éviter. Donc, Dieu ne sera pas là. C'est-à-dire aujourd'hui, nous savons un Dieu qui paraît devant les yeux du monde. mbele dunia kama kwazo na mazimu. Ile ule ni kwazo na mazimu. Ile injili ya hivi mimi niko nawaza kama mpaka watoto wa Mungu wataisikia. Jo dunia iko natafuta franga, dunia iko natafuta miujiza, dunia iko natafuta mavazi, dunia iko natafuta nini na nini. Basi sisi watoto wa Mungu inaturuhusiwa leo kutafuta kwanza ufalme wa mbingu na ile haki ya Mungu. Angalia kile sisi tunatafuta. Kupata ufalme mbinguni tunapasi kwenda fasi gani? Ni fasi ile ufalme inahubiriwa bila michezo. Ndio hii neno ya Mungu tuko na dichukua nguvu ndio ya sisi kumihubiri hivi ndio tusichukue damu yenu. Kama unaenda fasi fulani unapata mtu anakuelezea tuko na Mungu hapa juu tuko na miujiza. Il dit ces choses. Le diable fait des miracles. Basi shetani yuko anatenda miujiza. Moïse est entré en Égypte. Wakati Musa akiingia sasa Misri akafanya sasa miujiza ya kwanza. Faraoni alimwangalia, aliita naye wachawi wake. Wale wachawi wa Faraoni balitosha nabo pia nyoka kama Musa. Certainement. Kweli. Vous ne pouvez pas me contredire. Tout ce que tu peux faire pour dire que je le fais avec Dieu. Tu verras quelqu'un qui viendra au nom d'un Dieu étranger qui veut aussi le reproduire. Mais il y a quelque chose que le diable ne peut pas reproduire. Il y a une chose que le diable ne peut pas imiter, sur laquelle c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi les enfants